Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on a les noirs dans cette partie. Et que se passe-t-il? Eh ben, le roi blanc est resté au centre avec une tour qui est passée devant les pions, avec donc un cloage sur le fou, possibilité peut-être d'attaquer, même si la dame noire est quand même assez loin. Le roi noir, lui, il a une petite, quand même une faiblesse sur la huitième rangée. Oui, on voit, hein, même si il a des cases, mais il y a un fou qui contrôle ici la case noire déjà, et il n'aurait qu'une seule case du coup en T7 avec le roi, et du coup on remarque d'ailleurs qu'il y a une possibilité pour les blancs, hein, sur cette huitième rangée, parce que si on prend la dame avec la tour, et il y aurait un échec directement avec quand le roi va monter en D7, le mat en D8. Donc attention à la protection du roi noir, le roi blanc est quand même au centre. Au niveau du matériel, dame de tour fou de chaque côté, non, dame de tour, deux fous pour les blancs, un fou de plus pour les blancs. Combien de pions? 3, 6 pions noirs, 3, 5 pions blancs, donc un fou pour un pion, mais une dame attaquée, comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, mais on ne peut pas la prendre à cause du mat en deux coups, avec la tour qui vient en G8 et ensuite en D8, donc évidemment, bon, c'est pas très compliqué, on va faire un coup forcé, bien sûr, et dans cette position, il n'y en a pas tant que ça, des coups forcés pour les noirs, hein, surtout que les blancs menacent de leur côté mat, hein, puisque si on peut pas prendre la dame peut menace même de prendre la tour, hein, du coup. Et donc, coup forcé, bien entendu, le seul à disposition des noirs. Non, il y en a un autre, hein. Il y a aussi Dame B4 qui fait échec, hein, puisque donc on cherche évidemment les échecs, mais il y a le fou qui va simplement prendre la dame. Et là, même si on prend sa dame, les noirs on reste avec une pièce de retard, hein, puisqu'on a un fou de moins dans la position initiale. Par contre, on a un autre échec, c'est la prise du fou avec la tour ici. Hein, ce qui permet, qu'est-ce que ça permet cet échec exactement? Quand le roi va prendre la tour, que se passe-t-il? Bien sûr, maintenant, on peut prendre la dame, et oui, parce que quand la tour va donner échec en G8, le roi va monter, et du coup, sur l'échec en D8, maintenant ce n'est plus mat, le roi va continuer à monter, il va s'échapper de l'attaque de la tour. Après, il faudrait vérifier encore, hein, un échec peut-être, hein, de la tour blanche, de l'autre tour blanche, hein, qui peut donner échec en E3, mais le roi continue à s'enfuir en F5, et là, cette fois, on n'a plus d'échec, les blancs n'ont plus d'échec, à moins de donner la tour contre le fou, hein, puisque le fou des noirs contrôle la case en F3, et là, il y a le pion aussi qui contrôle du coup la case en E5, hein, donc la tour blanche ne pourra pas donner d'échec. Et à la fin, on compte évidemment les pièces qui restent sur l'échiquier. Et qu'est-ce qui reste sur l'échiquier? Évidemment, les noirs ont une dame, une tour et un fou. Et les blancs, ils ont deux tours et un fou. Donc une dame contre une tour, hein. Les noirs ont une dame d'avance contre une tour. Et ils ont même un pion, hein, puisque on avait un pion d'avance au départ. Donc bien le bon coup. Tour prend fou échec, bien joué évidemment. Le roi prend la tour, on prend la dame. Donc là on remarque qu'il y a un dame tour fou contre deux tours fous. Il peut faire quelques échecs de consolation. Le roi vient en D7. La tour vient en D8. Le roi monte en E6. Il peut faire encore un échec. Et on continue à monter. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et le roi blanc est même plutôt mal, hein, comme on a dit, hein. Il était quand même au centre, hein, avec cette fois la possibilité pour la dame probablement de venir assez rapidement faire échec avec une pièce non protégée ici. De toute façon, on a une dame contre une tour, donc un gros avantage matériel, hein. Attention à bien activer les pièces, évidemment, la tour. Le fou est très bien placé ici sur une très belle case en plein centre de l'échiquier. Il ne peut pas être chassé, à moins qu'il soit pris par la tour, mais à ce moment-là, il y a le pion qui reprend, et donc ça ferait gagner encore du matériel. On pourrait, avec les blancs, essayer peut-être de menacer mat, hein, en mettant la tour en E3 ici pour
crée la menace discrète, évidemment, tour D8, hein, qui est facile à parer, puisqu'on pourrait pousser un pion, mais comme on a dit tout à l'heure, hein, la dame peut donner échec et le fou n'est pas protégé. Hein, donc évidemment, si ce fou est capturé, il n'y a plus de mat avec la tour. Donc petit coup simple de défense, mais il faut le voir, toujours les coups forcés, bien évidemment. Hein. Donc là, attention à ne pas tomber dans le piège de la dame. Hein. La dame qui a dû prendre une pièce ici, hein, certainement, parce que les blancs ont une pièce d'avance. Donc peut-être un fou hein, qui est venu attaquer la dame. Les noirs étaient malins parce qu'ils avaient prévu, évidemment, que leur fou n'était pas vraiment attaqué. Et les blancs sont tombés dans le piège. Et ils ont voulu en créer un peut-être aussi de leur côté. Mais ça n'a pas fonctionné, bien évidemment, puisqu'on a ce coup forcé, tour prend fou échec, qui permet de dégager l'espace du roi pour qu'il puisse s'enfuir. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.